Je vois plein de messages, alors déjà bonjour, je vois plein de messages qui demandent pourquoi nos enfants sont placés et quel est le motif du placement. Alors je tiens à préciser que nous sommes dans un placement abusif, c'est-à-dire qu'il y a des centaines, voire des milliers de Français qui sont touchés par ça. On vous prend vos enfants pour des suspicions, sans vous dire réellement quelles sont les suspicions, les choses dont on vous suspecte. Et on les place pour une durée d'à peu près 2 semaines pour voir si les choses s'améliorent ou quoi. Et au bout de 2 semaines, vous avez une audience avec la juge et donc là, on vous dit si vous récupérez ou pas vos enfants. Comment ceci est arrivé? C'est très simple. Avec mon compagnon, nous habitions dans un grand immeuble où on avait une voisine au rez-de-chaussée qui était battue par son compagnon. Ses enfants étaient battus par leur père aussi. On entendait des cris à l'aide. On entendait la dame, ses enfants. Les voisins qui faisaient partie de l'immeuble les entendaient aussi. Ils en parlaient souvent ouvertement. Ils disaient que cette femme, c'était une femme battue qui habitait ici depuis des années, qu'elle avait déjà perdu ses enfants une fois, mais que là, elle les avait récupérés, etc. Mon compagnon, c'est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas la violence et qui supporte encore moins qu'on touche à des femmes ou à des enfants, vraiment. Du coup, clairement, il a essayé d'appeler à l'aide en appelant SOS Enfants Battus, en appelant des gendarmes, la police, etc. Il n'y a rien qui a bougé, on nous a toujours envoyé balader. On nous disait soit qu'il n'y avait personne de disponible pour prendre notre plainte, soit que c'était pas assez sérieux, soit qu'on n'avait aucune preuve, soit que c'était que des on-dit. Du coup, au bout d'un moment, il a fini par laisser tomber. Et puis cette dame, quand elle a entendu dire qu'on avait appelé les SOS Enfants Battus, les gendarmes, etc., pour la dénoncer, enfin plutôt dénoncer son compagnon, elle l'a très mal pris et du coup elle a décidé tout simplement de se venger. Alors au début c'était juste le fait qu'elle appelle des gendarmes, chez mon compagnon et moi-même, chez nous. Les gendarmes se sont déplacés, ils ont constaté les choses, qu'il n'y avait rien qui se passait chez nous, que les enfants n'étaient pas maltraités, pas battus, rien du tout. Même mon chien, ils ont fait un test en levant la main par-dessus mon chien. Ils ont vu que même mon chien n'avait pas peur de la main et qu'il n'était absolument pas battu et que tout allait très bien. Et voilà, on les a fait se déplacer pour rien. Elle a vu que ça ne marchait pas, du coup elle a commencé à me harceler, à m'insulter quand j'allais chercher mon fils à l'école, quand j'allais faire mes courses, à dénoncer des choses calomnieuses aux autres parents qui étaient présents lors des sorties d'école. Elle leur disait que j'étais une femme qui battait ses enfants, que j'étais folle, que je me disputais tout le temps avec mon compagnon, ce genre de choses. Bien sûr, tout cela est faux, mais c'était ce qu'elle essayait de faire croire aux gens. Puis ensuite, elle a vu que ça m'atteignait toujours pas et que j'en avais complètement rien à faire, concrètement. Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle a appelé la juge directement au tribunal. Pas la juge, mais elle a appelé le tribunal, du moins, pour signaler qu'il y avait des enfants battus chez nous, que nos enfants étaient battus, etc., maltraités, mal nourris, tout ça. Donc nous étions là au premier confinement, on était en 2020, lors du premier confinement, vers mars 2020. Une assistante sociale s'est rendue chez nous. On a refusé de lui ouvrir. Suite à cette déclaration de cette voisine, une assistante sociale s'est rendue chez nous. On a refusé de lui ouvrir parce qu'elle n'avait pas de masque. Tout simplement, elle n'était pas protégée. Et nous, comme tout le monde à ce moment-là, on avait très peur de ce virus, du corona. Donc, on voulait laisser personne rentrer chez nous tant qu'il n'était pas protégé. Du coup, elle l'a très mal pris, mais elle est revenue quand même 1 semaine et demie plus tard avec des masques, etc. pour se protéger. Elle est restée 5 minutes chez nous, concrètement. Elle est restée 5 minutes. Elle était venue avec une collègue à elle, et elles sont restées 5 minutes. Elles ont commencé par dire qu'elles avaient entendu des on-dit, que nos enfants étaient battus, qu'on laissait notre aîné tout seul à la maison avec notre chien pendant des heures et des heures, voire une journée entière, qu'elle l'entendait pleurer, qu'on était des mauvais parents, qu'on frappait nos enfants, ce genre de choses. Mon compagnon s'est agacé. Il a demandé où étaient les preuves sur ces on-dit. Elle n'a pas su nous les fournir.
Elle nous a dit qu'elle n'avait aucune preuve, mais que c'était juste des choses qu'elle avait entendu dire, etc., des plaintes qu'elle avait reçues. Mon compagnon, il lui a demandé de sortir, il leur a demandé de sortir parce qu'il disait qu'il ne supportait pas qu'on vienne lui raconter des choses sans aucune preuve, sans aucun fait, et qu'on vient juste lui rapporter des on-dit sur ses enfants qui sont totalement faux parce que la police s'est déplacée, qu'ils ont constaté qu'il ne se passait rien à la maison et qu'ils savaient très bien, moi aussi, qui avait fait ces déclarations. Elle est sortie assez énervée, elle a claqué la porte en disant que elle allait appeler la juge, envoyer un rapport au juge pour dire qu'on voulait pas travailler avec eux et que nos enfants, elle n'avait pas pu vérifier s'ils allaient bien ou pas et que du coup, suite à ça, elle allait envoyer un rapport à la juge. Et puis c'est comme ça qu'un mois plus tard, en juin 2020, en plein milieu d'une journée d'école où j'habillais mes enfants pour emmener mon aîné à l'école, j'entends frapper à la porte, il est 13h30, j'entends frapper à la porte et mon homme dit tout de suite, c'est eux, ils sont venus chercher les enfants. Donc moi j'y crois pas, jusqu'à ce que j'ouvre la porte et que je me retrouve face à 3 enquêteurs de police, 3 gendarmes ou 3 policiers, je ne sais plus. En tout cas c'est des fonctionnaires de police. Il y avait un chef du département de l'enfance, il y avait 2 assistantes sociales, et il y avait une autre dame, je ne sais plus qui c'est, en tout cas ils étaient 10 personnes à peu près, pour venir chercher mes enfants en plein milieu d'une après-midi pour les placer, voilà. Et du coup c'est comme ça que tout a commencé, que notre combat a commencé pour récupérer notre enfant, enfin nos enfants. Et on nous a pas notifié de quoi on était suspecté, on nous a juste dit qu'il y avait des suspicions. Quand on a essayé d'en savoir plus, on voulait pas nous donner de réponse. Et depuis voilà, c'est un combat sans fin pour récupérer nos enfants. Voilà. Le cerveau des enfants face à une violence extrême qui est une véritable torture, qui est un acte cruel, dégradant et inhumain, comme le dit la Cour européenne, il va disjoncter, parce que sinon l'enfant pourrait mourir de stress en fait, et avoir des atteintes neurologiques extrêmement graves. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop tout notre enfant. Tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, l'a affirmé, si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie, d'accord. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Maman? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Alors, vous montrez ce que vous voulez bien. Comment on arrache les enfants. Je suis à vous aider là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir. C'est bien même qu'elle lâche. C'est bien même. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr
ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger.
Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.